Shalom peuple de Dieu, c'est encore pour nous un réel plaisir de vous avoir retrouvé si nombreux à nous suivre. Nous revenons encore une fois de plus ce matin dans notre tranche Voix de la Réforme. Ce matin, je voudrais partager avec vous pendant 6 minutes une pensée que l'Éternel m'a mis à cœur. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2, la Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais partager avec vous sur l'engagement. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont eu à recevoir les promesses de la part de Dieu. Ils ont eu à prier. Ils ont eu à entendre par une certaine voix prophétique ce qu'ils allaient devenir. Mais une seule chose les manque, c'est l'engagement. Chers frères et sœurs, rien ne peut être accompli dans la vie d'un chrétien sans un engagement dévoué de la part de ce dernier. Beaucoup de gens souvent veulent que les gens fassent à leur place ce qu'ils devraient faire. Personne ne veut être petit, personne ne veut être maudit, tout le monde veut être au sommet, tout le monde veut être grand. Mais le prix pour arriver au sommet, le prix pour parvenir à la grandeur, c'est l'engagement. Dieu dit à Abraham, c'est vrai, je veux rendre ton nom grand, mais tu dois sortir. Sortir veut tout simplement dire que tu dois t'engager, tu dois assumer. Il est temps que nous devons quitter. Il est temps où maintenant nous devons nous engager afin de pouvoir réaliser. Il est temps où nous devons maintenant nous engager afin de pouvoir accomplir la pensée de l'Éternel pour notre vie. Chers frères et sœurs, qui tu veux devenir? Notre engagement facilite et influence notre futur. Ton futur peut rester stérile tant que tu ne t'engages pas. La chose qui permet à Dieu d'accomplir et de réaliser les grandes choses dans ta vie, sur ta destinée, c'est ta manière, c'est la manière et la façon dont tu t'engages. Beaucoup de gens veulent être des grands hommes de Dieu, mais ils ne s'engagent pas afin de pouvoir s'y investir. Chers frères et sœurs, il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre qui ne puisse t'exiger un sacrifice. Tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu peux atteindre, n'importe quel autre niveau, quelle dimension que tu voudrais atteindre, tu ne peux pas l'atteindre sans au préalable commencer par t'engager. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, il est temps que tu t'élèves de ton lit, il est temps que tu t'élèves de ta chaise, il est temps que tu t'élèves et que tu abandonnes ton confort afin que tu puisses avancer sur la voie de la réussite. Permettez-moi de vous dire, il y a certaines choses que plusieurs ont eu à dire qui ne sont pas vraies et qui finissent parfois par influencer négativement la destinée d'une personne. Personne n'est né grand, mais on peut naître avec l'espèce de la grandeur. Voilà. Même une baleine, vous connaissez très bien avec moi que la baleine est un animal d'une espèce de grande taille. Mais ce que vous constaterez est que la baleine, le jour où elle naît, elle ne naît pas grande, mais elle naît petite. C'est à force de temps, à force d'évoluer, à force d'avancer, à force de se nourrir, qu'elle est en train d'atteindre, qu'elle est en train de parvenir à sa grandeur. Ici, quand je parle de la grandeur, je ne parle pas de la grandeur par rapport à la masse. Mais ici, je parle de la grandeur comme étant notre capacité à capter l'effet, notre capacité à capter et à accomplir notre destinée sur la terre. Un homme grand, ce n'est pas celui qui fait plus que l'autre. Mais un homme grand, c'est celui qui fait ce qui lui a été prédestiné. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ici et maintenant. Nous avons perdu beaucoup trop de temps à vouloir être comme les autres. Fort dommage, c'est que nous ne pouvons jamais le devenir. Vouloir être comme quelqu'un d'autre, c'est une rébellion devant Dieu. Vous souvenez-vous, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que le jour où Adam est tombé, c'est le jour où il a voulu devenir comme. Et pourtant, il était ce qu'il était. Chers frères et sœurs, tu ne peux réussir que dans le domaine où Dieu t'a fixé. Tu ne peux réussir que dans le domaine où Dieu t'a investi. Voilà pourquoi je veux que tu découvres d'abord qui tu es. Parce que la grandeur est directement liée à la conscience de l'identité que nous avons reçue de la part de Dieu. Tu ne peux jamais être grand si au préalable tu ne sais pas qui tu es en Dieu. C'est ce que tu es en Dieu qui définit le domaine
dans lequel Dieu fera de toi un homme grand. Si tu ne sais pas qui tu es vraiment en Dieu, crois-moi, jamais tu ne sauras à quoi tu as été préparé. Parce que la connaissance de qui tu es va devoir déterminer le type d'alimentation, la nature de la nourriture que tu devras manger. Parce que tous, nous n'aurons pas besoin on n'aura pas tous besoin d'un même régime alimentaire. Tous, certes, que pour croître, pour grandir, nous avons besoin d'un régime alimentaire. Chers frères et sœurs, ce qui définit ce que tu deviens, c'est ce qui entre aussi en toi. La grandeur d'une personne est déterminée par ce que cette personne absorbe. Dis-moi ce que tu absorbes, je te dirai jusqu'à quelle taille tu peux arriver. Dis-moi ce que tu absorbes, dis-moi ce qui entre en toi et je te dirai jusqu'où tu peux arriver dans la vie. Voilà pourquoi il y a deux facteurs avec lesquels il ne faut jamais jouer dans la vie. Et surtout si vous êtes quelqu'un qui pense, qui souhaite, qui désire le sommet, la vue et l'écoute. Ces deux facteurs, c'est la bouche par laquelle nous nourrissons notre vision. C'est la bouche au moyen de laquelle nous sommes en train de nourrir et de consommer les choses qui vont être utiles pour la croissance de notre vision. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans la Bible qui n'ont pas pu accomplir grand chose dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les mauvaises personnes. Mais il y a aussi des personnes aussi qui n'ont pas pu arriver là où Dieu voulait qu'ils arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la mauvaise chose. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que ce que l'homme veut devenir est directement lié à sa vision. Et ce que l'homme veut devenir est directement lié à ce qu'il écoute. Dis-moi ce que tu écoutes et tu deviendras. Et je te dirai jusqu'où tu peux arriver. Voilà pourquoi, si vous voulez arriver, vous voulez aller loin dans la vie, ne soyez jamais des gens qui donnent des oreilles à n'importe qui et qui exposent leur vision à n'importe quoi. Ainsi, vous deviendrez des hommes grands. Voilà pourquoi cela a été un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette pensée. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu, vous bénisse abondamment.